Donc, bonjour tout le monde, bon après-midi. Sur papier, Aujourd'hui, nous sommes les élèves du Cégep de Granby. Donc, moi, Pierre-Alexandre Ouellette et Olivier Hamel, mon collègue. Nous allons vous présenter notre processus d'assemblage, conception, puis comment ça s'est déroulé tout au long de notre projet. Donc, tout d'abord, qui nous sommes? On est McFly, c'est une équipe d'une gang de chums qui ont du fun dans plusieurs activités. Donc, on s'est dit pourquoi pas s'inclure dans un projet de sciences puis de physique qui pourrait nous faire appliquer nos notions qu'on voit à l'école. Donc, on est en TGM et TGI, technique, génie mécanique et industriel. Donc, tout d'abord, notre premier concept, on est passé sur la base d'un pogo stick qu'on allait pouvoir venir recharger. Les autres. Plusieurs problèmes qui venaient avec ce concept. Beaucoup de ressorts étaient nécessaires pour trouver la bonne force, puis énormément de friction dans les cylindres. Fait que là, on a fait un brainstorm, puis on est arrivé à un concept qui est quand même très performant, voire comparé à notre autre concept. Donc, je vais passer la main à mon collègue Olivier qui va vous décrire notre bolide. Dans le fond, le plus gros problème qu'on avait avec les ressorts, c'est qu'on n'avait pas d'option, en fait. À chaque fois qu'on voulait changer la force qu'on générait, il fallait soit se trouver des ressorts ou en acheter des nouveaux. Donc, on a utilisé le principe de compressibilité des gaz pour s'effectuer un spring pneumatique, en fait. On a rempli un cylindre d'air qui est fermé de tous les orifices, puis qu'on va venir comprimer. Fait que de cette manière, on est capable de moduler la pression qu'il y a dans nos réservoirs afin de créer le ressort idéal pour nos besoins. Fait qu'on va être capable d'environ, d'avoir la force qu'on veut, qu'on est capable de générer avec nos systèmes d'engrenage. Le ressort va se comprimer à l'aide de notre hélice ici, qui va tout d'abord faire tourner un gearbox planétaire, 12 pour 1 en partant. Ensuite, on a ici un système d'engrenage qui va nous permettre encore, à partir de là, faire 5 pour 1. Puis on va enrouler une corde sur un tout petit arbre. Comme ça, on va pouvoir maximiser le couple puis réussir à craquer notre petit bolide. Puis le tout, pour que ça soit le plus répétable possible, on s'est dit que la meilleure manière, ça serait d'utiliser une rail linéaire. Oui, ça fait que dans le fond, nos rails, c'est comme une montagne russe, en gros, si je résume vite, puis ça va nous permettre de guider. C'est parti! Alors, l'équipe de Granby qui m'ont avoué que leur motivation était de battre leurs amis qui ne s'étaient pas inscrits. Donc, leur rail est quand même impressionnante. Leur plateforme pour sauter. Tout fait en aluminium ou en acier inoxydable, je ne sais pas trop. Oh, wow! Ah oui, c'est beau! Top, on arrête le chronomètre. Pas plus rapide que ça. Pas plus vite que ça. Donc, ils espèrent faire un saut de 40 cm. L'action de mise en marche sera... il y aura une action de mise en marche, ce sera de couper une corde avec des ciseaux. Donc, on voit les arbitres qui vérifient si le tout est conforme. Bon, quand Bertrand se casse la tête de même, là.
Fait que là, l'enjeu, pour les gens qui sont attentifs, c'est encore la fameuse question de l'énergie potentielle gravitationnelle. Un autre cas où ça joue contre nous, là, c'est qu'ici, ils ont mis leur engin sur une rampe. Ils ne veulent pas que leur engin touche le sol pour qu'il ne frotte pas sur le sol. Fait que là, ils le mettent juste au-dessus. Puis c'est pour ça qu'on a une marge de 5 mm. Quand on a fait la vérification, il y avait 2 mm en dessous de chaque patte. C'était parfait. Puis là, la plaque a été pliée pour la mettre dans la boîte. Ils l'ont dépliée. Puis maintenant, on est à 5 mm en dessous de chaque patte. Donc ça passe, mais c'est limite. Bonne chance. C'est les règles. Et on encourage l'équipe du Cégep de Granby. Encore une fois, on accumule de l'énergie par l'éolienne. Et quand ils vont décider que ça va être le moment, on coupe la corde. Par expérience, combien ça prend de temps à peu près? 1 minute 40, 49, 50. Donc, ils vont utiliser pas mal toutes leurs 2 minutes possibles pour accumuler cette énergie. J'aime beaucoup le design de la plateforme avec les roulements qui tiennent au-dessus et en dessous. Un peu comme les trains à haute vitesse en Chine ou au Japon. Donc, ça fait à peu près 1 minute que le tout tourne et emmagasine de l'énergie. Une minute 10. 1 minute 20. Une minute 30. Ça fait des drôles de sauts. « 19 secondes, 17 secondes, 15 secondes. Et c'est parti! Et je pense que ça a été réussi. La barre n'a pas bougé. Ça a été un coup de canon. Vous pouvez aller peser. L'essai a été réussi. Oui. Bertrand, est-ce qu'ils font un deuxième essai? Alors, ils vont faire un deuxième essai. Il leur reste encore 3 minutes pour préparer leurs choses. Alors, le pointage est de 0,8 fois la masse pour le Cégep de Granby. On les laisse se préparer. Juste avant la pause, quand toutes les équipes vont être passées, le comité va m'apporter les 5 premières positions. Donc, tout de suite avant la pause, je vais pouvoir vous dire quelles sont les 5 équipes qui sont arrivées en premier pour qu'elles puissent aller porter leur engin dans la salle des 5 minutes. Top! Alors, vous voyez, leur système n'est vraiment pas long à placer. Oh, là, ils vont oser le 55 cm. 50. Donc, 10 cm de plus. Comme leur bolide a la même masse. Mais c'est comme ça qu'on peut aller chercher les points. C'est prêt. Et on y va pour les 2 minutes de recharge. C'est parti! Donc, 2 minutes pendant lesquelles on emmagasine l'énergie faite par l'éolienne, elle-même poussée par le vent qui vient du ventilateur.
Tout à l'heure, on avait coupé la corde à peu près 15 secondes avant la fin. J'imagine qu'on va se laisser peut-être quelques secondes de plus. Une minute. Le chronomètre, il fait des drôles de sauts, hein? Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'est pas... 40 secondes. On voit que l'éolienne a ralenti beaucoup parce qu'évidemment, il y a de l'énergie emmagasinée. Donc, elle a de plus en plus de difficultés. Il reste 25 secondes. Et on sent que ça va y être 20 secondes, 19, 17, 15, 14, 12, 9 secondes. Malheureusement, c'est pas grave, on les applaudit pareil pour l'essai. C'est ça qui compte. Applaudissez le cégep de Granby. Le cégep de Granby qui avait réussi une distance de 40 cm à la régulière avec un total de points de 0,8. Alors, on installe bien la rampe de lancement. On glisse l'engin sur le monorail. On arrête le temps. Alors, ils essaient 50 cm puisqu'ils avaient fait à la régulière 40 cm. Ils veulent encore gagner un peu de points. Est-ce que vous êtes confiant de faire le 50? Dans leur pratique, ils l'ont fait de façon constante. Donc, tout le monde est beau. On encourage le cégep de Granby dans sa finale, encore avec un ventilateur, plutôt une éolienne. Et on se rappelle que son action de mise en marche est de couper une corde à un moment donné. Donc,
Donc là, comme il peut laisser 3 minutes, il peut se permettre de laisser embobiner ça un peu plus que la dernière fois. Donc, ça fait 1 minute que l'éolienne emmagasine de l'énergie. Ça continue. L'éolienne semble à peine encore ralentir. On voit que ça ralentit un peu. Je pense qu'on s'en vient au maximum de ce qu'elle va être capable de faire. Donc, ça fait presque 2 minutes qu'on emmagasine de l'énergie. Est-ce que le 50 cm... Et voilà, il est arrêté et on déclenche. Et on... Ouais, c'est réussi! Vous pouvez aller peser votre véhicule. Est-ce que vous allez faire un deuxième essai? Oui, oui, oui. Il y a un deuxième essai. Évidemment, si un deuxième essai, vous mettez la barre à 55-60 cette fois-là, pour que ça vaille la peine. Alors, vous voyez, Cégep de Granby ont un score de 1, ce qui bat leur score de 0,8 qu'ils avaient fait pendant la régulière. Donc, 1. Alors, la beauté de la chose, c'est que c'est vraiment pas long à crinquer. Osez, les gars, osez. 60. Yes. Ils vont y aller à 60. Mais c'est ça, la finale. Ils n'ont rien à perdre de toute façon. C'est bon. Alors, le 3 minutes de ventilateur est parti. Tout à l'heure, on l'a laissé emmagasiner d'énergie jusqu'à ce que l'éolienne s'arrête complètement. Je pense qu'on va utiliser la même technique, la même méthode. Ça fait maintenant 1 minute. 1 minute. C'est fébrile, c'est fébrile. Tu vas encourager le ventilateur. On encourage le ventilateur. Go, 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 go. 1 minute 40. Et là, s'ils réussissent, on va regarder leur face.
Si l'essai est réussi. Moi, c'est ce que j'aime voir. Ça fait 1 minute 30. On voit que l'éolienne a ralenti. Elle arrive peut-être au maximum de ce qu'elle est capable d'emmagasiner comme énergie dans le système qui est juste là. C'est-tu l'énergie que vous emmagasinez sous forme d'air comprimé? C'est ça, OK. C'est un piston qui pousse, carrément. Parce que je vois qu'il y a un petit manomètre sur le côté, là. Alors, on est au maximum des capacités. Attention! Est-ce que le 60 va être réussi? Go! 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 Ouais! Woo! C'est pour des émotions comme ça que c'est le fun à regarder des concours. Ils vont évidemment peser leur bolide. Je pense que ça n'aura pas changé grandement depuis tantôt. On va prendre le temps de terminer avec le Cégep de Granby. N'oubliez pas vos boîtes, les gars, qui sont juste là-bas. Voilà. Et on applaudit une dernière fois les participants du Cégep de Granby.